Bonjour, bienvenue sur le podcast tricot de Sylvestrum. Je suis Sylvie et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon petit podcast tricot. Ça fait longtemps, il s'est passé vraiment beaucoup de choses depuis la dernière fois. Le décor a changé puisque j'ai déménagé. Mais bon, on va pas discuter trop de ça. Je vous souhaite en tout cas une excellente année et tout de suite je vais attaquer avec mes projets tricot terminés. Youp. Alors, toujours pour le cal de Utilise 42 et pour le plaisir d'avoir des chaussettes, j'ai fait des chaussettes. Hop. Oula, il y a des cheveux. C'est pas bloqué, là comme ça, elles ont été roulées en boule en sortant du séchoir. C'est de la laine à chaussettes de chez Lidl. Qui est vraiment pas très douce, mais pour des chaussettes ça fait l'affaire. Et c'est des chouettes couleurs, moi j'aime bien. Je les trouve un peu funky. J'aime bien avoir ça à mes pieds. Je les ai tricotées toutes les deux ensemble, en commençant par le haut et vers le bas, et avec un talon renforcé. Voilà. C'est des chaussettes toutes basiques, toutes simples. J'aime bien la laine de chez Lidl parce que c'est un bon rapport qualité-prix et qu'elle est plutôt résistante. Alors, je suis un peu perdue dans mon compte pour les chaussettes de cette boîte à chaussettes puisque j'en ai offert. J'en ai tricoté que j'ai offertes sans photographier, donc je ne pourrais pas les mettre dans le cal. Et avec notre déménagement, je crois que j'ai remis toutes mes chaussettes dans mon tiroir à chaussettes. La boîte a dû servir à contenir quelque chose. Je ne sais pas où elle est. Il faudrait que je reprenne une autre boîte. Donc je vais essayer avant la fin du mois, avant la clôture du cal de la boîte à chaussettes 2017, de remettre un peu d'ordre là-dedans. Peut-être valider encore une entrée pour ces chaussettes-ci. Et voilà. Pour les chaussettes, non, je vous en reparlerai avec les encours. Oui, on va faire comme ça. Alors, un autre projet fini, celui-ci vous l'aviez vu en cours, c'est le Jeanies Cardigan qui lui aussi est chiffonné. Lui c'est parce qu'il doit aller au lavage, là je l'ai porté. Alors le Jeanies Cardigan, son super atout, c'est la dentelle dans le dos qui ne contient, je crois, aucune erreur, en tout cas pas que j'ai vu. Et alors je lui ai pas mis de boutons. J'ai fait des boutonnières quand j'ai cousu la bande de boutonnage. Et finalement, à Noël, j'ai reçu cette broche. Et je trouve que ça ferme très bien mon gilet. Et je ne savais pas quoi mettre comme bouton, donc je ne vais pas en mettre. Voilà. Alors, j'ai modifié le modèle, je vous en avais parlé, puisque je n'aimais pas trop le système pour former les épaules sur le Jeanies Cardigan tel qu'il est dans le An Official Harry Potter Book Magazine. Et donc j'ai pris un patron de pull gratuit sur Ravelry qui s'appelle Graham Street et je l'ai ouvert pour en faire un gilet et j'ai incorporé la dentelle. Mais sinon ce n'est plus le patron de base. Par contre sur le Graham Street, pour le col il faisait des côtes et moi j'ai fait comme sur le Jeanies Cardigan original, j'ai fait du point mousse. Et j'ai testé le rabattage tubulaire pour la bande de boutonnage et je trouve ça plutôt chouette. C'est un peu longuet, hein, mais je trouve que le résultat est sympa et bien élastique. Alors, tout le temps que je le tricotais, je pensais qu'il serait trop petit. À partir du moment où il était assez haut pour que je puisse plus ou moins l'enfiler, je me disais, oh ça va pas aller, ça sera trop petit. Et finalement, la laine s'est donnée comme prévu au lavage, c'est-à-dire que l'échantillon grossissait quand même, enfin, oui, se détendait, et donc j'avais finalement pour 10 cm plus 22 mailles, mais bien 20. Et là, il est nickel. C'est de la laine de chez Ice Yarn Bamboo Wool. Ça revient pas cher, j'ai utilisé 4 pelotes et demie, donc il fallait acheter 2 paquets de 8 pelotes et avec ce qui reste, je vais sûrement faire quelque chose pour ma nièce. C'est pas de la laine très chaude. Ici, je l'ai porté en hiver parce que pour le moment, il ne gèle pas, donc ça va. Mais pour avoir super chaud, c'est pas vraiment la laine adaptée, quoi.
Mais je me dis peut-être que je pourrais encore le porter au printemps, peut-être même les soirées d'été. Et voilà, un gilet au-dessus d'une robe, c'est toujours chouette. Je suis assez contente. J'ai un doute sur la couleur. Je ne sais pas si finalement ça c'est ma couleur, mais je me dis, tant pis, je vais le porter parce que je l'aime bien. Hop. Alors, je me suis fait aussi un pull tout ce qu'il y a de plus basique. Hop. Je ne me rappelle pas si je vous l'avais montré dans les précédents épisodes. Alors, c'est un patron qui s'appelle Textured or Not Pullover. Et c'est un patron de Amy Herzog qu'elle a fait pour la marque Rowan, et qui est gratuit. Et ce patron n'est disponible qu'en anglais, mais il a l'avantage qu'il comprend la version pull comme ceci, la version gilet avec une encolure V, et la version avec ce point texturé, ou bien la version avec des rayures de couleur. Donc on a assez bien de choix. C'est un modèle que j'avais repéré à la base parce que ma maman voulait se mettre au tricot et elle tricote en aiguille droite, donc j'avais trouvé ce modèle en cherchant dans Ravelry construction à plat. Mais pour moi le tricoté, je l'ai fait en rond, donc c'est pas très difficile, il suffit d'enlever les mailles lisières de chaque côté, on fait le corps en rond et j'ai fait les manches en rang raccourci directement. Donc normalement la tête de manche, enfin la tête de manche est construite à plat avec des rabattages de chaque côté en escalier. Ce que j'ai fait, c'est que je suis repartie du même nombre de mailles à plat en haut de la manche. Et là, je n'ai pas fait de rang raccourci. Et puis ensuite, j'ai fait des rangs raccourcis de façon, je l'avoue, un petit peu aléatoire. Et j'avais relevé un nombre de mailles qui faisait qu'à la fin, je tombais sur la largeur telle que prévue. Oui, c'est comme ça que j'ai fait. Et pour mon encolure, j'ai aussi fait un rabattage tubulaire. Alors ce pull, ça a été assez vite de le tricoter. Quand je l'ai tricoté, après il a été mis en pause à cause du déménagement. Mais je veux dire, si je ne compte que les périodes où j'ai travaillé dessus, ça a été assez vite. C'est pas vraiment prise de tête, hein. Même le point texturé, un rang sur 4, on alterne maille en droit, maille en vert. Donc c'est vraiment simple. Ce qui prend un peu de temps, c'est bien le dessus, puisque on s'occupe de faire l'épaule ici, puis l'épaule là-bas, et pareil dans le dos. Le haut ici, le haut là. Moi j'ai rabattu à 3 aiguilles. Donc il y a pas mal de petites coutures. Et puis c'est vrai que les rangs raccourcis pour le haut des manches, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas compliqué. Ce pull je l'aime bien. À refaire, et je l'ai refait mais je ne peux pas vous montrer, je le ferai plus long. Et alors ce pull, comme c'est vraiment un basique qui va avec tout, il est très simple. Ma soeur m'avait demandé un pull en laine et je lui ai fait le même. Je l'ai fait plus long, le sien, et je pense que c'est pas plus mal. Parce que le mien, il remonte parfois un petit peu, quoi. Si je tire dessus, il est bien élastique et il se détend. Mais parfois quand je fais pas attention, bah, il remonte un peu plus haut que la ceinture et alors parfois j'ai froid dans le bas du dos. Alors, celui-ci, cette version grise pour moi, je l'ai fait avec de la laine, encore une fois, Ice Yarn, Cashmere Gold. Il n'y a pas beaucoup de cachemire, quelque chose comme 10 ou 15%, un peu de laine et un peu d'acrylique. Je l'ai porté pas mal, ça ne bouloche pas. Je n'ai pas l'impression de porter de l'acrylique, pourtant il y en a comme je pense au moins 30 ou 40%. J'ai l'impression d'être dans un pull en laine. Par contre, à le porter, en fait il prend un peu plus vite les odeurs de transpiration, je trouve, qu'un pull tout à fait en laine. Mais c'est pas gênant et ça passe bien en machine sans tracas. Et le pull pour ma soeur, je l'ai fait avec la laine à chaussettes de chez Regia 6 Fadik. Je ne sais pas ce que c'est Fadik, je crois que c'est un lien avec le nombre de brins, mais je suis pas sûre. Donc pour la laine à chaussettes standard chez Regia, c'est 4 fils et là c'est 6 fils, donc c'est un peu plus épais.
J'avais exactement le bon échantillon avec. Et pour ma soeur, comme elle n'a pas beaucoup de vêtements très fragiles faits à la main, je sais qu'elle n'a pas l'habitude de le laver à la main. Avec la laine à chaussettes, il n'y a pas de problème, elle le mettra dans sa machine, même si ça passe à 30 degrés, ça tiendra le coup. Donc c'est chouette. Et, ah oui, sur le mien, je trouve que j'ai peut-être pas assez creusé l'encolure. Peut-être que j'aurais dû faire mes épaules un tout petit peu plus hautes pour avoir le col devant qui arrive moins haut. Alors, je vais vous montrer. J'enlève ça. Il remonte pas significativement trop haut, mais quand même à mon goût un tout petit peu. En fait, j'aime bien avoir cette partie-là un peu dégagée. Voilà. C'est une légère modification que j'apporterai pour l'autre fois. Il faut dire que voilà, le modèle indique des mesures en centimètres et j'ai un petit peu fait un pouf. Donc peut-être que si on suit le modèle exactement, c'est mieux. Donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais fait de pull, qui veulent se lancer dans un pull et qui ne veulent pas acheter un patron, bon, il faut pouvoir lire le patron en anglais, il est chouette et franchement, c'est le plus standard, quoi. Ah oui, sur les deux versions, la mienne et celle de ma soeur, je me suis à chaque fois trompée, il y a des diminutions à faire dans le dos, et je les ai bien faites, mais normalement elles sont plus au milieu, et à chaque fois j'ai regardé les chiffres, les nombres de mailles pour les disposer comme sur le devant, alors que dans le dos elles sont un peu plus rapprochées et je suppose que ça fait un fitting légèrement différent, mais c'est pas la fin du monde. Et le modèle original propose des diminutions aussi sur le devant, mais moi j'ai pas voulu les faire comme il proposait ici et là, parce que j'avais peur que ça décale mon point texturé, donc je les ai faites sur le bord. Voilà, et ça fait un joli pull futé qui va avec tout, et j'aime vraiment bien ce gris. Ça c'est vraiment un gris qui va avec tout. Voilà, voilà. Alors pour mes projets terminés récents c'est tout, mais je vais vous montrer un vieux truc. Donc voilà, quand on regarde les vidéos YouTube ou les stories Instagram, ce que j'aime bien faire, il y a parfois des gens qui s'excusent de ne pas être super présentables parce qu'ils ne sont pas coiffés ou maquillés, bien habillés, manicurés ou que sais-je. Moi ça me fait un petit peu rigoler parce que j'ai l'impression que se maquiller ou se coiffer joliment c'est quelque chose qu'on fait pour soi et pas pour les autres, et j'ai l'impression que si je me présente mal habillée ou mal coiffée, ça ne manque pas de respect. Après je ne vais pas en training au mariage ou ce genre de choses, hein, mais voilà. Et donc c'est sans honte que je vous montre une vilaine écharpe. Alors voilà, si des débutants regardent ça, ça va vous plaire. C'est vraiment un tricot de débutant, c'est ma première écharpe. Je l'ai commencé en première année de NIF, j'ai commencé en 2007 et je l'ai fini en 2014. Et entre temps ça a été assez lent. J'adore cette écharpe, depuis qu'elle est finie je la porte tout le temps, beaucoup à la maison, mais je suis déjà sortie à des activités autres que faire les courses avec cette écharpe. Je trouve qu'elle a exactement la bonne hauteur que j'aime pour une écharpe. Alors, j'ai commencé à la tricoter par ici. Je sais que c'est par là que j'ai commencé parce que c'est beaucoup plus... le tricot est beaucoup plus serré. Donc j'avais été acheter 2 pelotes de laine chez Veritas et puis j'ai commencé à tricoter. Je ne faisais que du jersey et ça roulotait. Alors ma maman m'a expliqué pour les côtes et c'était parti. J'ai fait des côtes. Et je vous dis, il y a eu plusieurs pauses, j'ai dû tricoter un jour ou deux, puis m'arrêter pendant 2 ans, et puis reprendre. Et la fin, je tricotais beaucoup plus lâche parce que je commençais à vraiment avoir le mouvement et à être à l'aise. Alors, à l'époque, quand j'ai commencé l'université en 2007, j'avais pas d'ordinateur. Je savais en utiliser, hein, j'allais en salle informatique et tout ça, mais j'avais pas encore du tout le réflexe Google, le réflexe je vais me chercher un tutoriel, et je ne savais pas comment changer de pelote. Et donc j'ai improvisé et j'ai testé presque une technique différente à chaque changement de couleur. Et il y a des techniques où c'est moins harmonieux, hein, on va dire.
Ici, je crois que j'ai bien tricoté 5-6 mailles avec les deux fils, mais un fil de chaque couleur. Donc ça se voit assez bien. Arrivé au bout, ma maman m'a expliqué par téléphone comment faire. Donc, non, c'est ici le bout, ça ne change rien. Donc, cette écharpe vraiment, je l'adore. Je ne sais plus ce que c'était comme fil. Et d'ailleurs, arrivé à un moment, je me suis rendu compte que j'aurais pas assez. J'ai voulu retourner acheter une pelote de chaque couleur et je n'ai plus retrouvé que le rouge. Donc, il y a de moins en moins de gris à mesure qu'on avance. Mais tant pis. Je ne sais plus ce que c'est comme fil. Je suis une fois retournée voir dans la mercerie Veritas pour essayer de retrouver quelque chose qui ressemble et j'ai jamais retrouvé. Mais j'aime bien parce qu'elle ne bouloche pas et parfois mon copain me l'emprunte. C'est assez rare parce qu'il n'est pas très écharpe, mais c'est déjà arrivé. Et eh ben, elle ne bouloche pas du tout dans sa barbe. Tandis que l'écharpe qu'il a du commerce, ça lui fait des bouloches qui se prennent dans sa barbe tout le temps. C'est horrible. Et j'aimerais bien du coup lui faire peut-être une écharpe de ce format-là. Qui est vraiment tout court et pas trop haut, juste un tour d'écharpe. Et que ça ne bouloche pas, mais je ne trouve pas de fil. Et il y a vraiment beaucoup de choses où je sens que dans sa barbe, c'est admirable. Donc voilà, s'il y a des débutants qui regardent, n'hésitez pas à vous lancer parce que même votre premier projet, oui, il ne sera pas parfait, c'est quasi certain, mais c'est pas pour ça qu'il ne sera pas portable. Donc voilà, moi j'avais envie de vous montrer ce vieux truc que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise très souvent. Elle est pas trop chaude, elle est super pratique. Et, parfois vraiment je mets ça au lieu de mettre un châle parce que mettre un châle c'est quand même un petit peu plus se prendre la tête pour savoir comment le mettre et combien de tours je fais. Ici il ne faut pas réfléchir, j'aime bien. Et quand il fait très très froid, je dors avec. C'est tout pour les projets terminés. Je vais maintenant vous montrer les projets que j'ai en cours. Et il y en a un paquet. Alors, ouais, c'est là. J'ai des trucs partout. Alors, j'ai commencé une paire de chaussettes pour mon copain avec de la laine Lana Grossa. C'est de la laine à chaussettes que j'ai... Ah, pardon, je vais vous montrer dans le mauvais sens. Lana Grossa. C'est la qualité Melon Weight. Je crois que ça veut dire quelque chose comme laine à chaussettes en allemand. C'est une qualité que j'avais déjà utilisée pour moi et que j'apprécie grandement. Et j'avais acheté 2 pelotes d'un coup. Mais finalement, celle-ci n'est pas aussi féminine que j'avais pensé en voyant la pelote en photo. Et donc voilà, je fais pour mon copain. Alors il a les pieds très larges, donc j'ai monté 14 mailles en Judy's Magic Caston. J'ai augmenté jusqu'à avoir 72 mailles et j'ai fait sur le dessus du pied des côtes 3-1. Je ferai un after to heel, donc là j'ai déjà mon fil plus clair pour la démarcation du talon. Et maintenant que le talon est passé, je fais des côtes 3-1 sur toute la longueur, enfin sur tout le tour, parce qu'il a les pieds très larges mais il n'a pas des chevilles très larges, donc je me dis qu'en faisant les côtes ça se resserrera et ça n'empêchera pas que ça se détende quand il l'enfile pour que son pied passe. Parce que je l'ai déjà vu tuer plusieurs paires de chaussettes au moment où il les enfile et il passe son pied et craque. Alors je l'ai lui essayé hier pour voir où mettre ma démarcation pour le talon. Et je me demande si je n'aurais pas mieux fait de mettre peut-être 16 ou carrément 18 mailles de pointe. Parce que lui, ses orteils ont plus une forme comme ça que comme ça. Enfin, disons que ses orteils sont vite très larges, quoi. Mais bon, voilà. Si vraiment ça ne va pas, je reprendrai la pointe plus tard. Et je la fais une à la fois puisque je l'ai commencé quand il n'était pas là et je ne voulais pas devoir faire 2 chaussettes si c'était trop large ou pas assez large. Et quand j'arriverai vers la fin, je peserai pour voir quand je dois m'arrêter. Et si la chaussette n'est pas assez haute, alors je ferai les côtes du dessus avec une autre laine. J'aurai bien un petit reste, je crois que j'ai de la laine à chaussettes noire. Si je suis arrivée à 50 grammes et que c'est pas encore assez.
Voilà. Et il a essayé, donc je l'ai lui enfilé, il a dit que c'était plutôt agréable. Je suis ravie. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Oui. Alors, je voulais me faire depuis longtemps une Let Loppy veste. Donc c'est un sweater comme ceci. Donc avec un yoke en jacquard. Alors, Let Loppy Vest, c'est un patron de la marque Loppy, designé pour être tricoté en laine Let Loppy. Moi, je l'ai fait en Népal et j'ai tricoté une taille inférieure à la taille que je fais, puisque mon échantillon faisait non pas 18 mailles pour 10 cm comme dans le modèle, mais bien 17. J'étais pleine d'entrain et de motivation pour tricoter ce pull. Et j'ai tricoté presque sans m'arrêter, enfin j'ai tricoté beaucoup pendant 4 jours. Et j'étais tellement dans mon tricot qu'à aucun moment je n'ai voulu passer un fil ou un câble plus grand pour l'enfiler et checker la taille. Ce qui pourtant, quand j'ai choisi de le faire en top-down, était l'idée. J'ai choisi de changer de patron, de prendre le top-down plutôt que le bottom-down pour pouvoir l'enfiler. Mais j'étais tellement en mode tricote, Sylvie, tricote que je ne l'ai pas fait. Et une fois que j'ai eu fait ce point de riz qui est en bas et qui a pris longtemps, et que j'ai tout rabattu, je l'ai enfilé et là j'ai vu, merde, c'est trop grand. Alors j'étais déçue. Je me suis dit, je vais le donner, mais je ne connais personne qui aurait la taille qui convient. Je connais des gens plus fins ou plus larges, mais ça marche pas. Et alors, surtout, le trou de bras, je le trouve immense. Donc j'étais déçue. J'ai plié le pull et je l'ai tapé dans un coin en me disant je vais détricoter plus tard. Mais à la réflexion, je vais le terminer comme ça. Il sera trop grand, il aura des manches larges et ça sera mon pull pour aller au manège. Parce qu'en fait, j'ai bazardé plein de pulls, de vieux pulls qu'en fait je mettais plus. Et je me retrouve avec comme seul pull chaud pour aller monter à cheval de Polar Decathlon. Et en fait, ça me fera plaisir d'avoir quelque chose de joli à mettre. Et je pense que la Népal ne soit pas sans machine à froid. Mon échantillon n'a pas souffert. Donc voilà, je ferai ça. Et pour monter à cheval et faire la boxe brossée, c'est bien de ne pas avoir un pull trop près du corps. Donc voilà, je vais le finir, mais je ne désespère pas. Je m'en ferai un jour un tip top. Enfin, pas serré, mais pas clairement un peu grand. Pour moi, pour ma vraie garde-robe. J'aime beaucoup travailler avec la laine Népal. Je ne comprends pas que plein de gens parviennent à avoir 18 mailles ou 10 cm avec cette laine. Moi, impossible. Et en fait, s'il est trop grand, c'est parce que j'ai tricoté, comme toujours, plus lâche sur le pull que sur l'échantillon. Et j'ai 16 mailles ou 10 cm. Et pourtant, j'ai tricoté avec des aiguilles 4. Et je pense que... oh, pardon. Des aiguilles encore plus petites, ça deviendrait presque ridicule. Et de toute façon, il est fort serré ce tricot, quoi. Donc voilà. Pour le jacquard, j'ai pratiqué les fils tirés la plupart du temps, sauf sur certains rangs où là il y avait beaucoup de mailles entre... enfin, des séquences d'une seule couleur assez longues. Là j'ai fait les fils croisés et je tricote avec un fil dans chaque main. C'est pas tout à fait au point, j'ai des petits soucis de tension parfois, mais ça commence à venir. Donc voilà. Dès que j'ai le courage, et quand même j'espère avant la fin d'hiver, je vais le terminer, je vais le porter au manège. Alors, en autre en cours, j'ai ceci. C'est le Marie Genser. En fait, c'est le même pull que celui que je porte. C'était pour offrir, puisque quand ma belle-sœur a vu celui-ci, elle m'a dit qu'il lui plaisait beaucoup et que si j'étais d'accord, elle aimerait bien que j'en fasse un. Donc c'était l'idée de lui offrir pour son anniversaire. Mais j'ai traîné, donc maintenant l'idée était de lui offrir pour Noël. Mais j'ai eu des soucis. Et donc elle ne l'a pas eu à Noël, mais je lui ai montré à Noël, donc elle voit que c'est en cours. Hop. En fait, je suis tombée à court de laine. Voilà, petite coupure technique. Je suis de retour.
Donc je vous disais que je tricotais ce merganser avec de la laine très chouette. C'est la Alta Moda Alpaga de chez Lana Grossa. C'est une laine que j'aime beaucoup et que j'avais déjà tricotée pour un gilet. Et en fait elle ne convient pas vraiment bien pour un gilet parce que c'est une laine un peu molle. Mais pour un sweater je pense que ça ira très bien. C'est presque 100% alpaga. Il y a un petit peu de polyamide je crois. Elle est chaude, elle sent bon sans sentir la bête. En fait elle sent le confort chaud. C'est vraiment agréable. Mais je n'en avais pas commandé assez. Je suis tombée très vite à court. Donc c'est un modèle en fait... c'est un modèle bottom-up. Et très rapidement, je me suis dit que ça n'allait pas aller. Et j'ai donc fait un corps très court. Et j'ai utilisé tout ce qui me restait de laine pour faire mes manches et essayer de faire le yoke. Parce que c'était la partie technique et la plus longue. Et j'ai recommandé de la laine en me disant que comme ça, je n'aurais plus qu'à finir. Sauf que je n'ai pas eu, mais avec ce que j'avais, je n'ai pas eu assez de laine pour finir mon yoke et donc j'ai dû tricoter le bas du pull pour pouvoir terminer le dessus et qu'il soit présentable le soir de Noël, même si pas terminé, pour pouvoir le montrer à ma belle-sœur. Et maintenant que j'ai reçu la laine qui me manquait, eh bien je reprends jusque là où j'avais détricoté et je le termine vers le bas. Là ça y est presque, hein, je suis dans les côtes du bas. Oui. D'après mon échantillon, ça doit bien se donner au lavage. J'ai quand même un doute sur la hauteur du yoke. J'ai l'impression que les émanchures vont être très très courtes et peut-être serrées. Donc si jamais au lavage ça ne se passe pas bien, je vais encore une fois bidouiller ce pull. Peut-être ouvrir ici, rajouter 5 crans et refermer par un grafting. Que ça ne soit pas serré parce que je me dis que ça sera pas viable. Mais bon, on va déjà voir avec un blocage un petit peu agressif à quel point ça se donne. Donc c'est vraiment un chouette modèle et le motif ici de jacquard est très facile puisque on peut faire du jacquard à fil tiré. On n'est pas obligé de les croiser puisqu'il y a un maximum 3 mailles de chaque couleur qui se suivent. Voilà. Celui-là il est bientôt terminé et ensuite je pourrai enfin l'offrir avec beaucoup de retard. Désolée Caroline si tu regardes pour le retard. Alors, un autre en cours, c'est une couverture pour bébé. Mon cousin va avoir un bébé. Alors, c'est un corner to corner afghan. C2C. C'est vraiment chouette à tricoter parce que c'est pas prise de tête. Et ici, ben, j'ai pas vraiment fait de motif. Donc, les corner to corner, ben, on tricote en fait en diagonale. Et donc, je fais 2 ou 4 diagonales de chaque couleur. Et je ne change de fil qu'arrivé au bout, donc il ne faut pas compter, et c'est super agréable. Alors, elle est faite en laine salsa de chez Cheval Blanc. C'est 60% coton, 40% acrylique. Et je suis tombée à court de blanc, et je n'ai pas retrouvé de la salsa, j'avais acheté chez Trafic, mais ils ne vendent plus ça. Donc j'ai acheté Alabama de chez Katia. Je sais que ça se ressemble beaucoup. Pour la terminer, donc, est-ce que vous voyez? Ça y est presque. Et ensuite, ben, avec tout ce qui me reste comme pelote, je ferai une bordure en maille serrée ou en bride, je verrai un petit peu. Donc c'est pour bébé Rosie qui doit naître dans moins de 3 mois. Donc normalement je suis large. Je suis large. Et ça c'est vraiment un chouette projet pour regarder la télé et pas réfléchir du tout.
Et oui, je le savais, j'ai préparé une liste, je savais qu'il me restait quelque chose à montrer. C'est mon châle Celtic Myths qui a un tout petit peu avancé. Donc, je le tricote avec 2 fils, Alpaga de Drops, c'est un reste, et Holzgarn Coast, c'est un reste. Des restes généreux. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais fini le corps du châle, qui est tout en jersey, qui est assez rapide, et j'hésitais à attaquer la bordure, je l'ai attaqué. Alors, je vais vous montrer. Zoup. Voilà, j'ai fait ça. Et en fait, cette torsade, je la trouve magnifique, mais je pense que je n'avais pas réalisé comme c'était lent de faire une torsade, puisque c'est une torsade où sur chaque rang, il faut croiser des mailles. Donc il y a des torsades beaucoup plus larges où il faut y réfléchir à la torsade que tous les 10 rangs. Ici, c'est vraiment chaque rang et du coup, c'est longuet. Et je n'arrive pas encore à me détacher du diagramme. Je trouve qu'en montant mes mailles pour entamer la bordure, je les ai peut-être montées un peu trop lâchement. Mais peut-être qu'après blocage, ça ne se verra plus. Et utiliser les 2 fils ensemble pour faire une torsade où on croise tant de mailles, c'était peut-être pas l'idée du siècle, parce que je n'arrive pas du tout à croiser sans aiguille à torsade. J'ai essayé et en fait j'ai beaucoup de mal à récupérer les 2 fils quand je récupère mes mailles. Et donc j'utilise tout le temps l'aiguille à torsade, ce qui n'est pas très rapide, mais je vais peut-être m'acheter une aiguille un petit peu plus ergonomique. Que là j'ai vraiment une pas chère, mais avec en rectangle comme ça. Peut-être qu'avec une plus ergonomique, ça pourrait être un peu plus rapide. Cette torsade, elle est magnifique, mais je ne vais pas mettre de pression pour le finir rapidement parce que cette torsade a beau être magnifique, elle va me sortir par les trous de nez avant que je l'ai fini si je me mets la pression. Donc on va y aller tranquillou. Et voilà, c'est tout pour les encours. Donc il y en a qui sont vraiment sur le point d'être finis et d'autres qui sont plutôt des projets au long cours. Et maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai envie de faire dans un futur proche. J'ai préparé ça, voilà. J'ai envie de faire le Pigamon de Marie-Amélie. Alors, je suis désolée si elle regarde, Marie-Amélie. Je ne montre pas le modèle officiel de présentation du modèle parce qu'en fait, je trouve qu'on n'y voit pas du tout le point texturé. Et ce qui est génial sur ce modèle, c'est toutes les textures. Mais le modèle que Marie-Amélie présente, une spike est gris et dans une laine peut-être un peu plus poilue. Et on voit pas bien la définition, donc je voulais vous montrer avec une belle définition. J'ai choisi celui de Tricololute. Et je l'ai choisi aussi parce qu'il est rose et moi aussi je vais le faire en rose. Je suis allée voir Nathalie de By Night Création au salon qu'elle organisait. C'était un salon des artisans qu'elle organisait et sur lequel elle tenait aussi un stand à la tartine à je ne sais plus où. Et je lui ai acheté 3 écheveaux de ceci. C'est la Twinkle 75% Merino Super Wash, 15% nylon et 10% Stellina. C'est le coloris Leg Dye. Elle a fait un paquet de roses et j'en suis trop fan. Je me serais bien offert à moi-même son gradient dans les tons roses, mais elle ne l'avait pas ou elle ne l'avait plus, elle venait de le vendre, donc je ne me le suis pas offert. Donc voilà, j'ai 3 écheveaux. Normalement ça suffit amplement pour un pull à ma taille. Ça va être la première fois que je tricote des paillettes. Je suis trop enthousiaste. Et Nathalie était trop sympa, elle m'a offert un carnet. Et voilà, en petits goodies pour les clients. Et je trouve ça super chouette. J'ai encore rien écrit dedans. Mais je l'aime. En fait, j'ai envie de le garder vierge tellement je le trouve chouette. Donc voilà, ça sera le Pigamon. Et je vais peut-être bobiner ça rapidement pour dire que le projet est entamé.
Et un autre pull que j'ai envie de faire, mais c'est toujours dans l'optique de me faire un pull pour aller au manège, c'est ça. Est-ce que c'est pas trop cool? Bon, il faut aimer le genre, hein. Mais moi j'aime. Donc c'est sur le site Island Wool. C'est un site allemand, donc je leur ai envoyé un mail pour savoir si quand on achète le kit, le patron est en allemand ou en anglais. Et si c'est en anglais, je pense que je vais dans un futur proche passer cette commande parce que ça me plairait bien d'avoir un gros pull comme ça. C'est un pull prévu pour être porté pas proche du corps du tout, puisque la taille, que je ne dis pas de bêtises, la taille S fait déjà 107 cm de tour de poitrine. Ben voilà, à mon avis je ferai cette taille là, ça me fera 12-13 cm d'aisance positive, je pense que c'est bien pour un pull dans lequel on doit bouger. Voilà. Et un autre projet que j'ai envie de faire, mais il va falloir que je choisisse, je ne saurais vraiment pas tout tricoter, en tout cas pas tant qu'il fait froid, c'est un autre pull d'hiver, c'est le Saglionis, lui aussi de Marie-Amélie. Je trouve ce modèle magnifique et je me tâte, mais j'envisage de le faire en laine les toisons bretonnes. C'est la laine, peut-être pas biologique, mais c'est toute de la laine originaire de France qui sont... les producteurs se mettent ensemble, ils ont créé un genre de coopérative. Et c'est pas cher du tout, ça revient un peu moins cher, je crois, que d'acheter de la cascadiane. Et ben voilà, c'est filé en France, t'es en France, ça vient de moutons élevés en France. Moi ça me tente et c'est vraiment le genre de projet que j'ai envie d'encourager. Donc il faut encore que je me décide sur une couleur et puis que je choisisse un ordre pour tous ces projets parce que c'est quand même des projets importants et plutôt longs. Voilà. Ah non, je me rappelle que je vous avais dit qu'il y avait quelque chose à dire à propos des chaussettes. En fait, je tricote quasiment toutes mes chaussettes avec les Aya Aya 225 qui sont... Excusez-moi, je bois vite. Ah, ça va aller mieux. Donc, les Aya Aya pour chaussettes, 80 cm de long et de 25 mm de large, charpe. Elles sont très robustes puisque j'ai tricoté, je dirais bien une vingtaine de paires avec. Mais elles sont trop pointues en fait. Je trouve ça très bien pour certains projets, mais j'ai l'impression qu'avec des aiguilles un tout petit peu moins pointues, j'irai plus vite parce que parfois je pique dans le brin. Et quand je suis fatiguée, parfois je pique dans mon doigt accidentellement et mine de rien, ça fait mal. Je me suis jamais blessée, mais j'ai déjà crié oui quelquefois. Et voilà, je ne sais pas très bien quoi acheter d'autre. Aya Aya fait des aiguilles non Sharp, mais je ne sais pas où en trouver, c'est assez rare. J'ai pas envie d'acheter sur Amazon, je préfère acheter dans une vraie boutique ou une boutique online. Je me dis peut-être des Adi ou des Knit Pro. Enfin, je ne sais pas très bien quoi faire. Mais voilà, j'ai dans l'idée de m'offrir des nouvelles aiguilles à chaussettes. Déjà ça me permettrait d'avoir 2 chaussettes en cours en même temps, enfin deux projets différents. Et puis oui, peut-être que quelque chose d'un petit peu plus rond au bout quand même, ça me permettrait d'aller plus vite. Voilà. Et j'ai très envie de tester la laine à chaussettes Regia Perfect de Arne et Carlo. Parce que en fait je suis fan de Arne et Carlo, ce sont deux producteurs scandinaves, deux designers scandinaves. Et ils font des tellement chouettes choses. Et ils tournent toujours des vidéos avec une ambiance très très simple et conviviale. Et ils font des projets qui pourraient être kitsch, mais qui, je ne sais pas pourquoi, ne le sont pas du tout. Et ils ont designé pour Regia de la laine à chaussettes. Voilà, désolée pour la coupure technique numéro 2. J'étais en train de vous parler de mon grand amour pour les designers Arne et Carlo et donc pour la laine Perfect Regia qu'ils ont designé. Donc la laine Perfect en fait c'est une grosse pelote et à la moitié du fil il y a un grand morceau de fil jaune et ça permet de pouvoir redémarrer sa deuxième chaussette exactement au même endroit dans le coloris qu'on a commencé la première et du coup on peut avoir des chaussettes avec des motifs
assez complexe dans les coloris, tout à fait identiques. Et ça a l'air trop bien. Voilà, mais bon, je ne sais pas encore pour commencer. Je vais clôturer là. Oh, je vais juste vous montrer le super cadeau que j'ai reçu de mon copain. Il m'a offert un yarn ball. Je crois que c'est pas très utile pour quand on vide sa pelote par le milieu, mais quand on la vide par l'extérieur, c'est chouette. Je l'ai utilisé quand j'ai crocheté ceci. Voilà, mais je vais clôturer là. Mais je vous remercie pour d'avoir regardé. Je suis vraiment contente d'avoir tourné cet épisode et de ne pas m'être arrêtée aux fausses bonnes raisons qui faisaient que je ne l'avais pas fait jusqu'ici. En fait, oui. En fait, je décide de compter sur la bienveillance des gens qui pourraient regarder ça. Et je sais bien que mes vidéos sont pas parfaites. Moi, j'ai plaisir à regarder d'autres vidéos qui techniquement pourraient être mieux. Donc, voilà. Puis j'avais eu de très gentils encouragements de Anne Tricot Cool via internet et de Nathalie de Night Création en vrai, de vive voix. Et c'est vrai que c'était très agréable et j'en profite pour remercier Nathalie pour toutes les belles choses qu'elle fait et pour la sincérité, l'authenticité qu'elle montre. Ça fait du bien, c'est très rafraîchissant. Voilà, donc je vous souhaite vraiment pour toute l'année 2018 tout le meilleur et plein de beaux projets, que ça soit tricot ou que ça soit autre chose. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.